Il était une fois, au cœur d'une vallée oubliée des cartes, un village extraordinaire nommé Cristal-Neige. Ce n'était pas un village comme les autres. Ces maisons aux toits pointus semblaient sorties d'un livre de contes, et chaque cheminée fumait en libérant des volutes parfumées à la cannelle et au pain d'épices. À Cristal-Neige, Noël n'était pas simplement une fête, c'était une magie qui durait tout le mois de décembre. Les rues pavées de pierres anciennes scintillaient sous une fine couche de neige qui ne fondait jamais, même près des lanternes chaudes. Et le plus merveilleux, chaque habitant possédait un don spécial lié à Noël. Madame Étoile, la boulangère, cuisinait des biscuits dont les formes changeaient selon les rêves des enfants. Monsieur Flocon, le menuisier, sculptait des jouets de bois qui prenaient vie la nuit venue pour ranger les chambres des petits. Et la vieille mère Hiver, qui habitait au sommet de la colline, pouvait faire tomber la neige d'un simple soupir. Mais cette année, quelque chose d'inhabituel se produisit. 3 jours avant Noël, tous les enfants du village se réveillèrent avec la même découverte étrange. Leurs chaussettes de Noël, soigneusement accrochées la veille, avaient disparu. Toutes, sans exception. À leur place, ils trouvèrent de mystérieux messages écrits sur des rubans dorés. Pour retrouver la magie, suivez les étoiles jusqu'au cœur de la forêt. Les adultes furent inquiets, mais les enfants, eux, étaient intrigués. Parmi eux se trouvait Léonie, une fillette de 9 ans aux cheveux roux comme les feuilles d'automne et aux yeux pétillants de curiosité. Elle adorait les mystères plus que tout au monde. « Je vais résoudre cette énigme », déclara-t-elle à son meilleur ami, Tom, un garçon timide qui parlait aux animaux. « Mais la forêt de Cristal-Neige est immense », répondit Tom en caressant son lapin blanc. « Et on dit qu'elle est enchantée. »« Justement, c'est là que l'aventure commence. » Léonie convainquit une dizaine d'enfants de la suivre. Ils se donnèrent rendez-vous à l'aube, équipés de leurs manteaux les plus chauds, de lampes à huile et de provisions offertes par Madame Étoile. Quand ils pénétrèrent dans la forêt, un spectacle féerique les accueillit. Les arbres centenaires étaient décorés de guirlandes naturelles, faites de baies rouges et de houx. Des lucioles d'hiver, créatures rares qui n'apparaissaient qu'à Noël, dansaient entre les branches, créant des chemins de lumière. « Regardez !» s'écria la petite Zoé. « Les étoiles sur les arbres !» Effectivement, certains troncs portaient des étoiles sculptées qui brillaient doucement. Les enfants comprirent qu'ils devaient suivre ces marques. Ils marchèrent pendant des heures, chantant des chansons de Noël pour se donner du courage. Tom demandait aux écureuils et aux oiseaux leur chemin. Chaque animal leur indiquait la direction avec bienveillance. Soudain, ils arrivèrent devant une clairière magique. Au centre se dressait un arbre gigantesque, plus grand que tous les autres, couvert de milliers de lumières naturelles. Et à son pied, assise sur un tapis de mousse, se tenait une créature qu'aucun d'eux n'avait jamais vue. C'était un lutin de Noël, mais pas n'importe lequel. Il était très vieux, avec une longue barbe argentée, tressée de fils d'or, ses vêtements étaient élégants, brodés de motifs d'étoiles et de flocons. À ses côtés, un grand sac débordait de toutes les chaussettes disparues. « Bonjour, jeunes aventuriers », dit le lutin d'une voix douce comme le velours. « Je suis Noëlius, le gardien des souhaits oubliés. »« Vous avez volé nos chaussettes !» accusa un garçon, indigné. « Emprunté, pas volé !» corrigea Noëlius avec un sourire triste. « Et pour une raison importante. » Il leur expliqua son histoire. Autrefois, Cristal-Neige était un village ordinaire, sans magie. Mais il y a 100 ans, les habitants avaient fait un vœu collectif la nuit de Noël que leur village devienne un lieu où la joie et l'émerveillement ne s'éteindraient jamais. Votre village a reçu sa magie, mais avec une condition. Chaque génération d'enfants doit accomplir une quête pour renouveler cette magie. Sinon, elle disparaîtra pour toujours. « Et quelle est cette quête ?» demanda Léonie, le cœur battant. « Vous devez retrouver les 7 trésors de Noël cachés dans cette forêt. Chaque trésor représente une valeur. Le partage, la gentillesse, le courage, la générosité, l'amitié, la gratitude et l'espoir. Ce n'est qu'en les rassemblant que vous pourrez sauver la magie de Cristal-Neige. » Les enfants se regardèrent. C'était une grande responsabilité, mais ensemble, ils se sentaient forts.
Noëlius leur donna des indices. Le premier trésor, le partage, se trouvait là où les oiseaux construisent leur nid en hiver. Tom utilisa son don et appela les mésanges. Elles le menèrent à un vieux chêne creux où brillait une petite étoile d'or. En la touchant, ils ressentirent une chaleur dans leur cœur. Le deuxième, la gentillesse, était gardé par celui qui pique mais qui réchauffe. Ils découvrirent un hérisson endormi sous un buisson de roses sauvages. En le déplaçant délicatement pour qu'il ne prenne pas trop froid, une deuxième étoile apparut. Ainsi continuèrent-ils, résolvant chaque énigme avec ingéniosité. Pour le courage, ils durent traverser un pont de glace au-dessus d'un ruisseau gelé. Pour la générosité, ils partagèrent leurs provisions avec des animaux affamés. Pour l'amitié, ils durent tous se tenir la main et former une chaîne pour escalader une plante difficile. Le sixième, la gratitude, était le plus difficile. L'indice disait « Trouvez ce que vous tenez pour acquis et remerciez-le ». Les enfants réfléchirent longuement. Puis Léonie comprit. « Retournons à l'arbre de Noëlius », suggéra-t-elle. Là-bas, ils remercièrent le vieux lutin pour sa sagesse, la forêt pour sa beauté, les animaux pour leur aide, et surtout, ils se remercièrent les uns les autres. Une sixième étoile brilla alors. Il ne restait que l'espoir. L'indice était mystérieux. Il brille toujours, même dans la nuit la plus noire. Ils cherchèrent partout, mais la nuit tombait rapidement. Épuisés, certains enfants commençaient à perdre l'espoir. « Me se plus les yeux. » « Peut-être qu'on devrait rentrer, murmura un d'eux. « Non, dit Léonie fermement. L'espoir, c'est continuer même quand c'est difficile. C'est croire en quelque chose de meilleur. » À ces mots, une lumière jaillit du cœur de chaque enfant. Ils comprirent. L'espoir était en eux. La septième étoile ne se trouvait pas dans la forêt, mais dans leur détermination à ne pas abandonner. Les 7 étoiles s'élevèrent dans les airs et formèrent une constellation magnifique. Un rayon de lumière descendit de celle-ci et toucha chaque chaussette dans le sac de Noëlius. Elles se remplirent de cadeaux, mais pas des cadeaux ordinaires. Chacune contenait un petit objet symbolique. Une plume pour le courage, une graine pour la générosité, un cristal pour l'amitié. « Vous avez réussi », déclara Noëlius, les larmes aux yeux. La magie de Cristal-Neige est sauvée pour 100 nouvelles années. Le voyage de retour fut rapide. La forêt elle-même semblait les porter vers leur village. Quand ils arrivèrent, l'aube se levait sur Cristal-Neige et le village n'avait jamais été aussi lumineux. Les maisons brillaient d'un éclat nouveau, la neige étincelait comme des diamants, et dans le ciel, les 7 étoiles qu'ils avaient trouvées formaient une nouvelle constellation, visible uniquement depuis leur village. Le soir de Noël, tous les habitants se réunirent à la place centrale. Les enfants racontèrent leur aventure, et chacun comprit que la vraie magie de Noël ne résidait pas dans des pouvoirs extraordinaires, mais dans les valeurs qu'ils avaient redécouvertes ensemble. Cette nuit-là, quand Léonie s'endormit dans son lit douillet, sa chaussette accrochée à la cheminée, elle sourit. Elle savait que Cristal-Neige resterait magique, non pas par un sort, mais grâce au cœur généreux de ses habitants. Et quelque part dans la forêt, le vieux Noëlius veillait, attendant patiemment le jour où, dans 100 ans, une nouvelle génération d'enfants courageux partirait en quête des trésors de Noël. Car les plus belles magies sont celles qui se transmettent de cœur en cœur, de génération en génération.